Je m'appelle Guillaume Vermette, j'ai 27 ans. Je suis un artiste de cirque, / comédien de théâtre physique, / clown humanitaire, / directeur d'entreprise d'animation, mais je suis avant tout un clown. J'ai commencé à être suivi à peu près vers l'âge de 9 ans. On m'a garoché d'un spécialiste à l'autre, on m'a garoché d'un diagnostic à l'autre, d'une médication à l'autre, et j'ai entendu parler du mot anxiété pour la première fois à l'âge de 15 ans, et ça s'est réglé assez vite. Toute mon enfance, toute mon adolescence, jusqu'à peu près l'âge de 17 ans, l'anxiété m'a handicapé énormément, m'a fait manquer beaucoup d'opportunités. Puis à un moment donné, j'ai fait « ça suffit, ça n'arrivera plus jamais, la vie est trop belle et trop courte, je ne veux pas m'empêcher autant de choses à cause de l'anxiété ». Et à partir de ce moment-là, quand je vivais une source d'anxiété ou une peur, je fonçais, puis j'allais le faire pour désamorcer le sentiment d'anxiété ou de peur. Je pensais devenir psychologue, j'ai étudié en psychologie et je payais mes études en faisant du clown. Des fêtes d'enfants, des trucs comme ça. Et c'est à ce moment-là, pour moi, ça a vraiment été une révélation. J'ai décidé que j'allais devenir clown. Aujourd'hui, j'ai fait à peu près 20 voyages humanitaires en tant que clown humanitaire un peu partout dans le monde. En ce moment, je suis en préparation pour ma prochaine mission humanitaire. Je pars dans 3 jours déjà. En Russie, on va faire la tournée des orphelinats là-bas avec Patch Adams, qui est un collègue avec qui je travaille souvent. Et ensuite, je m'en vais avec Spark Circus faire la tournée des camps de réfugiés en Birmanie, sur la frontière de la Thaïlande. L'année 2015 a été une année pleine de changements et de défis pour moi. J'ai eu notamment une crise d'anxiété significative. Pour la première fois depuis à peu près 8 ans, en fait, j'ai eu la première crise d'anxiété significative, c'est-à-dire qui m'a handicapé, où j'ai dû arrêter de travailler. J'ai pris un arrêt de travail et j'ai fait « wow, là, je suis plus capable de le gérer. J'ai besoin d'aide. » Je suis allé suivre un programme spécial à l'hôpital ici à Montréal. Et au bout de cette semaine, je sortais de l'hôpital puis je reprenais par petit peu mes activités. Pour moi, ça a été le message de « bon, je pense qu'il est temps que tu fasses quelque chose avec ça ». Donc, j'ai décidé d'en parler, de faire la tournée des écoles secondaires. Je vais avoir une conférence qui est en création actuellement sur la santé mentale. On est tous d'accord que la période de l'adolescence et du secondaire est pour la plupart des gens difficile, complexe, mélangeante. On apprend à se connaître, à se découvrir. C'est déjà assez fourrant comme ça. Donc, quand tu es au secondaire et en plus, tu as un problème de santé mentale, c'est 10 fois plus complexe, c'est difficile. Et ça a été très difficile pour moi personnellement et j'aurais aimé ça à cette époque-là, avoir un jeune homme de 27 ans qui est accessible puis qui comprend ce que je vis et qui m'explique et qui me met la réalité en face. J'ai jamais eu ça, t'sais, ça me ferait plaisir de redonner aux autres et je me sens une vocation un côté pédagogue puis un côté communicateur. On dirait que je me sens la responsabilité, il faut que je fasse ça maintenant, il faut que je redonne.